Bonjour à tous, c'est Denis Marmotte. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui a révolutionné ma vie. C'est le programme sportif, le Top Body Challenge de Sonia Telev. Alors, comme je sais que vous êtes comme moi, la plupart du temps, vous regardez les vidéos et vous avez surtout envie d'avoir les avis. Donc, en description, je vais vous marquer le sommaire et avec les minutes à passer pour arriver à l'endroit où vous voulez, parce que ça vous intéresse peut-être pas spécialement de savoir mon histoire ou de savoir exactement ce que c'est le programme, mais au moins avoir l'avis et peut-être aussi le avant-après. Donc, je vous laisse regarder ça en description. J'ai 32 ans et j'ai quasiment toujours été en surpoids. Alors, comment j'en suis venue à essayer ce programme? En juin dernier, j'ai appris que j'étais enceinte et donc c'était pas prévu du tout parce que les circonstances étaient vraiment pas favorables. Mais bon, quand on l'est finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qu'on voulait et puis c'est un grand bonheur. Et j'ai eu plusieurs douleurs au ventre, je suis allée aux urgences, j'ai été rassurée. Euh, il était bien là, il y avait bien la poche, il y avait bien, tout était en place. Et fin juillet, je décide d'aller voir un gynécologue pour un suivi. Et comme je n'avais pas encore choisi un fixe et que j'arrêtais pas de changer, je me fie un peu aux avis des autres et je prends conseil et j'en choisis un parmi tous ceux qui m'avaient été conseillés. Donc je vais voir ce médecin et il me dit que tout va bien, on est à 7 semaines. Il montre la poche, il le montre dans sa petite poche, il fait écouter le cœur. Tout va bien, pour lui tout va bien. Seulement moi je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et j'écoute mon instinct et j'appelle un autre gynécologue qu'on m'avait conseillé aussi. Et 10 jours après, j'ai rendez-vous avec ce nouveau médecin. Et là, je passe à l'échographie et il me dit que c'est une grossesse non évolutive et que ça fait à peu près 4 semaines qu'il n'y a plus de croissance. Et que donc, dans la foulée, il va falloir faire une opération qui se fera d'ailleurs 4 jours après. Donc, c'est une période vraiment difficile. Et je crois que le plus difficile encore, c'est les gens qui vous disent que c'est pas grave, c'était un embryon, c'était rien de plus, que j'en ferai un autre, que c'est une mauvaise période à passer, que il faut pas y penser. Donc à ce moment-là, on se sent vraiment seul parce qu'on se dit que c'est pas normal d'être triste comme ça pour quelque chose qui au final ça n'a pas plus d'importance que de rater un gâteau. Voilà, on le refera, c'est pas important, faut pas être triste, c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, c'est vraiment pas quelque chose de facile à vivre, même si c'est un stade si bas, si loin du terme. Mais bon, on s'y fait, et on se dit, à partir du moment où on apprend, on est enceinte, c'est déjà un enfant. Et quand on le perd d'une façon ou d'une autre, c'est difficile. Je pensais qu'après l'opération, ça y est, je serais libérée, je pourrais essayer d'avancer, et que finalement, c'était peut-être un manque de chance. La faute à pas de chance, quoi, et que je pourrais de nouveau repartir du bon pied. Et en fait, pendant l'opération, j'ai perdu beaucoup de sang, donc j'étais anémiée. Et j'ai mis vraiment, vraiment longtemps, plusieurs semaines, même plusieurs mois, à rétablir mon taux de fer. Donc j'étais fatiguée, je tenais pas debout. Donc la plupart du temps, je me reposais, mais je pensais qu'à ça toute la journée, toute la journée. Et je pouvais parler vraiment à personne, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'étais triste. À ce moment-là, je me suis dit, je suis punie pour quelque chose que j'ai fait dans cette vie, dans une autre, je sais pas, mais c'est vraiment une punition parce que c'est trop autre chose d'un coup, c'est trop difficile. Je sais pas, je dois le mériter quelque part. Je savais, je savais pas. Je savais pas, j'étais perdue dans tout, dans mes pensées, dans mes actions, j'avais plus de possession de moi-même. Donc je me suis dit, soit je retourne en dépression comme j'avais vécu il y a quelques années, et bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste ancré, soit j'essaie de prendre possession de mon corps, et si j'arrive à en faire quelque chose, à le maîtriser, c'est que finalement c'était peut-être pas une punition, c'était peut-être le destin, le hasard, on peut appeler ça comme on veut, mais essayer
de me réconcilier avec mon corps qui m'avait fait autant de mal en si peu de temps et sans que je comprenne vraiment pourquoi. Puis je me suis lancée sur internet pour chercher un programme sportif que je pourrais faire à la maison parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de sport et que aller courir ou aller en salle, c'est quelque chose qui me semblait vraiment pas accessible vu mes petits problèmes de santé. J'ai cherché sur internet et les programmes se ressemblaient plus ou moins. Et ça me plaisait pas des masses, ça me semblait difficile, ça me semblait pas accessible. Et puis après, je laisse un petit peu tomber comme ça pendant une semaine. Et le hasard fait que je retourne sur mon vieux Instagram. Et je me suis dit, je vais regarder un peu les photos parce que je sais que l'Instagram c'est super positif. Je vais me changer les idées. Je vais regarder les paysages, les chiens, les chats, tout ce que vous voulez. Je vais regarder des belles choses. Parmi les vignettes de photos, je vois une superbe jeune femme et écrit en dessous Top Body Challenge. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais cliquer, je vais regarder ce que c'est. Et là, j'apprends que c'est un programme sportif et je vois qu'il y a une communauté énorme. Et je vois justement la créatrice qui répond aux commentaires, qui est là, qui est accessible, une assistance par internet. Vraiment, elle est partout. Je me suis dit, ben c'est ça. C'est ce programme que je dois faire. S'il me tombe à ce moment-là, c'est que c'est quelque chose qui va m'aider et j'ai pas regretté. Voici la photo que j'ai découverte sur Instagram et qui m'a donné envie de faire ce programme. C'est Sonia, tout simplement, la créatrice et celle avec qui vous aurez affaire quand vous aurez des questions. C'est un programme sportif sur 12 semaines et donc le lundi vous aurez une fiche abdos et cuisses à suivre, le mercredi bras et fessiers et le vendredi ce sera le total corps. Le mardi et le jeudi, on se repose pas. Non, c'est le jour du cardio. Je vous montre ici la première semaine qui est gratuite, que vous retrouverez également sur le site de Sonia, que je vous mettrai en description. Première semaine. La semaine qui douille. C'est la semaine où j'ai boité. Mais j'ai boité toute la semaine parce que c'était un niveau tellement élevé pour moi qui débutait que vraiment, c'était marrant. Même ma mère, elle rigolait, elle me disait « Mais qu'est-ce que t'as fait pour finir comme ça ?» Vous voyez, le lundi, le circuit 1 et le circuit 2 sont à faire 2 fois. Donc le circuit 1 avec les 3 exercices, vous devez le faire 2 fois en 10 minutes. Le circuit 2 avec les 3 exercices, 2 fois également en 10 minutes. Et le dernier circuit, le circuit 3, les 3 exercices en 10 minutes, mais une seule fois. Je vous assure qu'en une demi-heure, ça fait pas mal. Voilà un exemple des exercices que vous aurez à faire, sachant que le mercredi c'est plus axé sur les bras et fessiers et le vendredi sur le total corps. Le schéma est toujours le même, les 2 premiers circuits à faire 2 fois et le dernier une fois, et tout ça en 30 minutes. Après 30 minutes, c'est pas rigide. Si vous le faites en 35 minutes, 40 minutes, c'est pas un problème. Si comme moi vous le faites en 45, 50, c'est pas un problème non plus parce que c'est super efficace et que l'important c'est les positions et de faire l'exercice correctement en travaillant vraiment la partie qui est ciblée. Et vous avez en fin de programme les positions à adopter pour bien faire les exercices et pour pas se blesser. Vient le jour béni du cardio, le mardi et le jeudi. Béni parce que vraiment le programme, il y a du niveau et que le cardio, ça semble tellement facile à côté que c'est un bonheur. La première semaine, on va vous demander de faire 30 minutes de cardio. Alors vous pouvez courir, faire la marche rapide, aquabike, aquagym, zumba, faire les fous à danser, faites ce que vous voulez, une demi-heure. Et sur le programme, il y a une petite fiche qui vous donne des idées de cardio pour chaque semaine, donc vous pouvez le suivre ou vous pouvez inventer, faire place à votre créativité pour vous dépenser. Si vous avez des questions pendant le programme, vous pouvez contacter directement Sonia. Elle est très présente sur les réseaux sociaux, elle est sur Facebook, elle est sur Snapchat, elle est sur Instagram et sûrement d'autres. Et j'ai déjà eu à poser des questions sur Instagram, elle répond rapidement. Et sur Facebook, je pense que c'est encore le plus simple et le plus rapide. Voici venu le temps, pas des rires et des chants, non, parce que là je rigole plus et je fais moins la fière parce que c'est le moment du avant-après. Attention, c'est l'heure des photos. Je vais vous demander de reculer de 1 ou 2
Non, pas centimètre, mètre. Parce que ça va être en plein écran. Donc, recule-toi. Voici la photo de profil. Le ventre est un petit peu moins rond. Les cuisses un peu moins épaisses. On voit pas encore de résultat sur la cellulite parce qu'elle est vraiment incrustée depuis des années et que il va falloir vraiment du temps. Mais j'y travaille. Je vous en parlerai plus tard. Le dos. Le dos légèrement lissé. Les cuisses affinées. La culotte de cheval un tout petit peu affinée. C'est pas flagrant, mais ça se voit un peu plus en réel que là en photo. Pareil, il reste du boulot. Mais encore une fois, j'ai pas fait de régime, je me suis pas privée. J'ai fait vraiment que le programme. Et j'ai profité. Et pour finir, la photo de face. On voit le ventre moins large, la taille plus marquée et les cuisses affinées. Bon là encore une fois, la cellulite de face c'est la même que de profil ou de dos, elle est encore là. Elle devient plus molle, donc je pense que ça travaille là-dedans et que ça demande qu'à être éliminé. Je travaille, ne vous inquiétez pas, le prochain sera mieux. À la fin de ce programme, pas vraiment 12 semaines parce que j'ai eu des problèmes de santé, problèmes de genoux, problèmes d'épaule, tendinite, inflammation et autres joyeusetés. J'ai eu en tout 4 semaines d'arrêt, entrecoupées dans le programme. Donc ça m'a fait un peu plus que 12 semaines, mais en 12 semaines de sport réel, ça me fait une perte de 3,7 kg, sans régime, sans restriction, avec la méthode Zermati, que je vous encourage à regarder sur internet et dont je vous parlerai plus tard. Moins 1,5 cm de biceps, ouais, c'est que du gras, donc j'ai pris du muscle, mais j'ai perdu quand même. 3 cm de poitrine, pareil, trop de gras, donc tu perds du dos, tu perds peut-être pas encore de la poitrine, mais le dos c'est quand même affiné. 4 cm de taille, je trouve que c'est le plus flagrant, parce que j'ai toujours une taille plus ou moins marquée, mais là on va vraiment vers l'affinage, comme le fromage. Non, c'est pas bien. Moins 2,5 cm de hanche. Bon, ça sent pas énorme, mais ça se sent dans les vêtements. Ça se voit visuellement. Moi, je le vois, je sais pas trop pour les autres. Bon, visiblement, on m'a déjà fait des compliments, donc je pense que ça doit se voir quand même. Et surtout, 3 cm de cuisse. Et en plus, j'ai pris la mesure vraiment au centre, alors que l'endroit où j'ai le plus perdu, c'est le haut de la cuisse. Donc, je pense qu'on doit être pas loin des 5 cm en haut de cuisse. Ça, c'est le plus flagrant, parce que ça se voit en photo, ça se sent dans les vêtements. Et ce qu'on ne voit pas forcément en photo, parce que c'est pas quelque chose qui est visible, c'est le raffermissement. J'ai gagné énormément de puissance dans les jambes. J'ai vraiment des muscles, ça y est, ils sont là et ils sont fermes, ils sont solides. Je me sens vraiment... J'ai gagné en force. Malgré que ce soit pas un avant-après spectaculaire comme on peut voir sur les réseaux sociaux, pour moi c'est bien. C'est vraiment... Ça y est, j'ai repris mon corps en main. Je suis sur la voie de plein de choses. Une vie plus saine, du sport, de la musculation, de prise de confiance et de prise en main. Pour finir, ce sera mon avis personnel qui n'engage que moi et c'est vraiment le mien. On va commencer par les points positifs. Donc moi je dirais que dans le programme quand même c'est vraiment varié. Les exercices, il y en a vraiment beaucoup de différents. On se lasse pas trop. Sauf par exemple 2 semaines qui se ressemblent parce que c'est des semaines d'assimilation. Donc il y a besoin de ça dans le programme, c'est quelque chose qui doit être fait. J'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Ensuite, l'avantage c'est les réseaux sociaux. Parce que si on a une question, un doute, manque de motivation, on peut contacter Sonia et elle répond, tout simplement. Et la dernière chose, c'est vraiment la communauté. Il y a toujours une fille sympa qui viendra vous motiver. Il y aura toujours quelqu'un qui commencera en même temps que vous, qui a les mêmes objectifs, qui a les mêmes envies, les mêmes difficultés. Vraiment une communauté au top. J'ai jamais vu ça. C'est que des personnes soudées. C'est presque... pays des bisounours, c'est quelque chose qui me correspond d'ailleurs. C'est un vrai bonheur, vraiment. Vous faites un tour, vous verrez sur les réseaux sociaux,
C'est une famille. Voilà, c'est la famille des challenges. Maintenant, en point négatif, ben, pour le coup, j'en ai pas vraiment parce que la seule difficulté qu'il y a eu, c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel au niveau de ma santé, c'est le niveau. C'est que je partais vraiment de zéro sport, zéro muscle et vraiment, pour moi, ça a été dur. Ça a été dur, il m'arrivait de me blesser parce que je voulais vraiment aller au bout de mon exercice. C'était pas spécialement compatible avec mon état de santé et j'ai forcé, je me suis fait mal. J'ai abusé, il fallait plutôt que de faire les sit-ups vraiment terminer assise, il aurait tout simplement fallu juste faire des remontées d'épaule en étant allongé, ça aurait suffi. Mais voilà, quand tu as quelque chose dans ta tête et que tu te dis que si tu n'y arrives pas, c'est pas bon, ben, tu le fais, mais tu te fais mal. Donc ça sert à rien. Donc vraiment, point négatif, je vois que ça. Si vraiment on est débutant et si vraiment on a des problèmes de santé, consultez un médecin, comme c'est indiqué d'ailleurs au début du programme, de jamais commencer sans avis médical. Donc bon, moi l'avis médical, je l'avais positif, mais voilà, il pensait pas que j'allais abuser et que j'allais me faire mal. Bon, voilà. Qui fait le malin tombe dans le ravin, comme on dit. Faites selon vos capacités, selon vos prédisponibilités et soyez simple. Voilà, vous suivez le programme, vous essayez de muscler vraiment le muscle qui est ciblé sans faire trop. Même si c'est pas exactement fait de la même façon, l'exercice fonctionne quand même. Le renforcement musculaire, il est là. Il n'y a pas de souci. Ce sera tout pour ma petite histoire. Donc personnellement, on peut dire quelque part que le programme de Sonia T'élève m'a sauvé la vie parce que je serais en dépression. Je sais pas, on ne sait pas quand on a une dépression ce qu'on aurait pu faire ou pas, mais moi vraiment psychologiquement ça m'a libérée, ça m'a aidée. Et maintenant, je sais ce que c'est la santé, je sais ce que c'est le sport, je sais ce que c'est la musculation et j'ai envie de progresser, d'avancer. Et merci Sonia, merci la communauté d'avoir été là. Je vous conseille de télécharger vraiment la journée d'essai. Essayez, ça n'engage à rien. C'est sur le site que je vous mets en description. Et vraiment, vous verrez. Si ça vous plaît, le rythme, ne vous fiez pas à la difficulté parce que forcément, les premiers exercices, c'est vraiment les plus durs. Et puis peut-être que vous avez le niveau pour directement aller au TBC 2. Faut essayer. Vraiment, je vous y encourage. Et jetez un œil sur les réseaux sociaux. Regardez la communauté. Vraiment, c'est vraiment génial. Je suis ravie de faire partie de cette petite famille. Vous me retrouverez sur Instagram sous le pseudo Lily Marmotte vers le bas 30 vers le bas fit. Également sur Snapchat Lily Marmotte. Allez, je vous remercie. À bientôt.